Bonjour à tous les Aexiens, nous vous présentons aujourd'hui un produit dans l'air du temps, qu'avec ces fortes chaleurs qui arrivent, c'est un ventilateur sans pales, fourni par la marque Zemismart. Alors attention, c'est eux qui le mettent en vente, mais par contre ce n'est pas eux qui le fabriquent. Ce qui peut expliquer les petites surprises que nous avons eues lors de ce test. Alors déjà peut-être pourquoi un ventilateur sans pales. L'avantage par rapport aux ventilateurs normaux, c'est-à-dire avec les pales qu'on voit tourner derrière une grille, c'est que ce type de ventilateur ne va pas cisailler l'air, ce qui fait qu'on va avoir un flux d'air beaucoup plus droit, beaucoup plus net. Les ventilateurs à cisaillement, entre guillemets, ont une tendance à réchauffer un petit peu l'air. C'est vraiment léger, hein. Là, avec le flux d'air, l'air va rester à la température ambiante. Mais bon, quand il fait chaud, au bout d'un moment, de toute façon, ça ne va pas faire de miracle, ça vous pulse de l'air chaud, tout simplement. L'autre avantage est que ils permettent aussi de fonctionner avec un bruit moindre, que tout le monde connaît le bruit de ce ventilateur qui bouge, qui est vraiment insupportable. Là, on est sur quelque chose de plus acceptable. Celui-ci, par exemple, lors des tests, à 1 mètre est monté à 55 décibels en puissance maximum. Bon, c'est à la limite de la fatigue auditive, hein, qu'à partir de 60 décibels, même si c'est une échelle logarithmique, donc c'est-à-dire que c'est quand même plus de 2 fois plus intense, entre guillemets, en termes de ressenti. Ça correspond à un lave-linge, en fait. Voilà, donc c'est acceptable, mais de là dormir avec, non. Bon, bien entendu, plus vous vous éloignez du ventilateur, moins c'est fort, on est d'accord. Voilà. Et l'autre avantage qu'il va avoir également, c'est que à puissance égale, du fait que l'air va être entre guillemets compressé pour être ressorti en fait par les bus que vous voyez au niveau des tours de la périphérie de l'anneau soufflant, c'est que elle va être compressée et donc sortir plus vite. Et donc un ressenti d'air plus important. Même si tout est relatif, là encore, parce que là dans les tests qu'on a fait, avec ce ventilateur, vous allez sentir l'air jusqu'à peu près 2 mètres. Au-delà, c'est vraiment léger. Mais donc c'est plutôt un produit qui est pour mettre sur un bureau par exemple ou un bout de table, mais pas du tout pour une pièce, on est d'accord. L'autre avantage, c'est qu'il a un système de variation de lumière. Comme vous pouvez voir ici, il est lumineux. Donc vous avez 6 couleurs différentes et puis une dernière fonction qui est en fait de passer au niveau du cycle lumineux et donc d'avoir un certain nombre de couleurs tout au long de son évolution et de sa mise en marche. L'autre point, c'est que vous allez avoir trois vitesses différentes de flux d'air et une dernière option qui va être ils appellent ça vent naturel, c'est-à-dire que ça va vous imiter le vent naturel en venant faire des variations de vitesse. Un coup ça va être important, un coup ça va être moins important. Donc on va pouvoir voir ça ensemble tout à l'heure également. Au niveau des caractéristiques, il fait 30 cm de haut sur 12 cm et demi de large et une profondeur de 9 cm pour un poids de presque 590 grammes. Bon, c'est quand même relativement léger. Par contre, il ne fait que 10 watts. Attention, hein, c'est un ventilateur 10 watts. Vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, sachant qu'il est vendu au prix de 33,93 €. C'est peut-être là l'un de ses défauts parce que vous rajoutez 5 ou 6 € en grande surface et vous avez un ventilateur 30 watts sur le même type de fonctionnement. Voilà. Bon, par contre qui fonctionnera avec câble et qui n'aura pas de lumière, on est d'accord. Donc celui-ci va pallier à sa faible puissance par rapport grâce à d'autres avantages. Mais bon, le rapport qualité-prix peut être beaucoup mieux. Lors de l'achat, il est livré avec un câble micro USB, pas de fiche, hein, là encore, donc à vous de voir, sachant que c'est du 5 volts, donc un chargeur de batterie standard pour téléphone portable, 5 volts, 1 ampère correspond très bien. La batterie qui est dedans, c'est une batterie cylindrique
de 2500 mAh. Donc bon, c'est pas non plus une durée de vie exceptionnelle. On fera le point en conclusion pour vous dire à peu près combien de temps ça dure. Euh, voilà, donc dans un premier temps, on va voir ensemble comment l'installer par Smart Life, l'application n'étant pas très claire à ce niveau-là, et on va voir ensuite les différents types de fonctionnement qu'on va avoir sur ce ventilateur. Alors, pour pouvoir l'intégrer par Smart Life, nous sommes partis sur une intégration de base, c'est-à-dire nous sommes allés rechercher dans la partie petit appareil électrique le ventilateur qu'on a en première position et ensuite le faire entrer en mode appariement. Le problème, c'est que rien n'est noté sur les spécifications pour comment le faire entrer en mode appariement. Donc à partir de là, en appuyant, ça faisait pas grand-chose. On a laissé appuyer pendant 5-10 secondes, mais bon, ça fonctionne pas particulièrement. Donc par défaut, on l'a laissé tourner comme ça seul. Voilà. Au bout d'un moment, effectivement, ça a réussi à l'accrocher. Mais bon, pas simple. Est-ce que c'est que ce ventilateur avait un problème ou pas? Je ne sais pas. Et voilà, on a réussi à l'accrocher et vous voyez qu'il est remonté sous Alexa directement. Par contre, après, la fin, il y a bien un ajout d'appareil. Voilà, là, il n'y a aucun souci. Par contre, la finalisation de cet ajout n'a pas pu être menée à terme. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune réponse de l'appareil. Bon, étonnamment, en retournant dans l'application Smart Life, on le voit déjà apparier, donc sans aucun problème, on n'a pas pu changer le nom, par contre. Donc c'est ce qu'on a été faire juste ensuite en cliquant sur le petit crayon en haut à droite pour pouvoir aller lui mettre un autre nom que celui-ci afin de pouvoir l'utiliser à la voix avec les assistants connectés. Donc là, c'était cette partie-là en fait qu'on n'avait pas pu faire lors de l'installation initiale. Donc sur le principe, on n'a pas loupé grand-chose. Voilà. Donc si on revient sur l'application de base, là on voit qu'on a la notification hors ligne. Si jamais ça vous intéresse, au bout de 30 minutes il vous dit qu'il est déconnecté. Bon, là à vous de voir. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est ça. Donc là on voit qu'en haut on peut faire varier la vitesse, ce qui s'appelle la vitesse du vent, donc la puissance de 1 à 3, ce qui correspond au nombre de touches tactiles qu'on a, première, deuxième, troisième vitesse en appuyant 3 fois dessus. Et on peut faire varier également les couleurs. Voilà, donc de 1 à 6, sachant que le cycle lumineux numéro 7 ne se fait pas. Et le dernier onglet, le troisième, c'est pour une stérilisation par UV qu'il n'y a pas sur ce matériel-là, donc ça sert à rien, mais ils ont gardé ce système d'une manière générale. Donc vous pouvez mettre on ou off, ça ne va pas changer, mais il existe une référence avec des UV dessus, tout simplement. Donc ce qui est étonnant déjà, c'est qu'on voit qu'on n'a pas le cycle lumineux, c'est-à-dire on peut en faire moins avec l'application que ce qu'on peut faire en physique avec le ventilateur, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Donc bon, voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien lui dire, cycle lumineux ou autre. Et puis en plus, les couleurs remontent qu'en chiffres, ça veut dire qu'à la voix, ça va être difficile. Donc on va aller voir tout de suite avec Alexa, par exemple, ce que ça donne. Et donc, on voit qu'il est remonté, donc hop, je vais le chercher directement, il est déjà rangé par ordre alphabétique. Et donc voilà notre ventilateur. Donc là, première surprise, effectivement, on a on et off, point. On a les vitesses, il y en a 26, étonnamment, parce qu'il n'y en a que 3 normalement, sachant que sur le principe, ça ne change rien en fait. Que vous soyez 1, 2, 3, là vous changez bien les vitesses, au bout de 3, vous êtes en vitesse maximale, et vous ne pouvez pas faire varier les couleurs à la voix, c'est pas possible. De même, quand vous appuyez, vous voyez que quelques secondes après, hop, il passe en hors tension. Ça va expliquer le fonctionnement qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'en fait, vous allez voir que pour pouvoir le faire fonctionner, il faut juste dire allume ventilateur, on ne peut pas dire éteint, on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire allume vitesse maximum, ça ne marche pas. Et sous Google Home, avec Google Assistant, c'est exactement la même chose, c'est même encore pire, entre guillemets, c'est que quand on va dans le ventilateur, on n'a que allumer ou éteindre, point. Il n'y a pas de notion de vitesse ni rien. Et là encore, on allume et il s'éteint quelques secondes après. Donc ça vient du fait en fait que nous sommes sur des boutons tactiles et on n'est pas sur quelque chose qui va rester en statut on. C'est-à-dire on appuie un coup
ça le met en première vitesse, on appuie un deuxième coup, ça le met en deuxième, etc. Et donc ça fonctionne pareil à la voix. C'est-à-dire que ça va être assez pénible pour l'utiliser. Vraiment, l'intégration n'est pas terrible du tout à ce niveau-là. Voilà, donc nous avons pu voir son installation. C'est assez particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de mode pour le faire rentrer en appariement. J'ai appuyé sur le bouton que vous avez ici, le bouton on-off. Pendant un petit moment, ça clignote pas. Ça le retrouve a priori comme ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Même s'il y a eu une petite boulette parce que ça me disait qu'il était pas, que l'initialisation n'avait pas été faite. Alors qu'en fait, il est tout à fait remonté et dans Alexa et dans Google Assistant. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau de l'utilisation, c'est assez particulier parce que pour le faire fonctionner, vous dites OK Google ou Alexa, allume ventilateur par exemple. Une première fois, il va être en mode basique. Vous le dites une deuxième fois, il va passer en vitesse moyenne. Une troisième fois, en vitesse élevée. Et une quatrième fois pour l'éteindre. Si vous dites éteins ventilateur, ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans ce cas-là. Ceci dit, est-ce que ça vient du ventilateur ou pas? Je ne sais pas, mais ce que vous n'avez pas vu lors de ce test, c'est que quand j'ai commencé à m'en servir au tout début, pour faire des tests préalables, il ne fonctionnait pas du tout. J'ai dû l'ouvrir, démonter un certain nombre de composants, remonter, et là, ça a fonctionné. Donc il devait y avoir, dès le début, un petit problème avec. Donc c'est là où je suis assez dubitatif sur la qualité du produit, car un produit qui ne fonctionne pas dès qu'on l'achète, c'est peut-être de la faute à pas de chance, mais ça peut arriver à un consommateur lambda. Là c'est pour un test, c'est quand même embêtant. J'avais pas la même anxiété entre guillemets à le démonter pour pouvoir le faire fonctionner que peut avoir une personne qui l'a payé et qui de toute façon s'il ouvre ne pourra pas se faire rembourser par exemple. Regardons de plus près le fonctionnement. Donc on a vu tout à l'heure les lumières, j'ai appuyé dessus. Là, pour le faire marcher, donc vous avez la première vitesse, vous voyez le petit anneau vert qui s'allume, vous l'entendez aussi. Donc là on est sur une vitesse basique. Ensuite, une vitesse plus importante et la vitesse maximale qui est là. Donc vous entendez aussi le bruit. Au niveau du ressenti du vent, je vais vous faire un test avec un mouchoir, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec la vitesse maximum. Donc c'est pas évident, vous pouvez le voir, mais bon, voilà. Ensuite, si on le met en vitesse minimale, bon, voilà, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. On est vraiment sur du 10 watts. Donc, c'est suffisant pour un bureau, pour vous aérer, mais rien de transcendant. Là, si vous laissez appuyer quelques secondes, voilà, vous voyez que il change il change directement de débit, et là il est rentré dans la modulation vent naturel. Ça veut dire qu'il va venir, voilà, vous l'entendez, la vitesse augmente. Ça fait comme si vous aviez un coup d'air qui arrive et puis ça s'éteint, etc. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, si on regarde le fonctionnement avec les enceintes connectées, on va faire quelques tests et vous allez voir que c'est assez particulier. Donc, je vais vous faire le test avec l'enceinte Alexa parce que c'est celle que j'ai dans le bureau. Je les ai fait aussi avec le OK Google Assistant, c'est exactement la même chose. Et vous allez voir qu'il y a une petite incohérence. Alexa, allume ventilateur. Ça fonctionne bien. Alexa, allume ventilateur à 20.
Alors vous pouvez lui donner une puissance. Concrètement, par contre, ça ne change absolument rien. Parce que dès que vous dites allume, ça ne fait que le passer d'une puissance à une autre. Il y a 3 puissances. Voilà. Alexa, allume ventilateur. Voilà, vous voyez qu'il est passé à la dernière puissance. Par contre, maintenant, si vous lui dites Alexa, éteins ventilateur, ça ne marche pas. Alexa, allume ventilateur. Voilà. Donc ça, c'est assez pénible. Et c'est pareil avec Google Assistant. Je pense que ça vient du fait en fait que nous avons un bouton qui est vraiment un bouton tactile et ça fonctionne juste en impulsion. Une impulsion, ça allume et il n'y a pas d'autre flux électrique derrière. D'ailleurs, ça se voit quand on est dans les applications. Quand vous l'appuyez, 2-3 secondes après, le bouton virtuel se remet en off. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que ça ne peut pas maintenir. Donc s'il est déjà éteint, il ne peut pas se rééteindre. Et donc ça va suivre en fait le cycle qui est programmé dans la machine. Une pression, donc allume, ça le fait rentrer en puissance 1, une autre pression en puissance 2, puissance 3, et la dernière pression le fait éteindre. C'est exactement c'est pour ça que ça fonctionne comme ça en fait. Et c'est qu'avec la fonction allume qu'on arrive à faire ça. La lumière, elle, ne s'allume pas à la voix. Donc soyez conscient de ça, vous ne pouvez pas lui dire allume, allume puissance 3, allume puissance 2. C'est allume, allume, allume pour être en puissance 3 et allume une dernière fois pour l'éteindre. Donc là, il vaut mieux aller directement à la main. On peut dire que l'intégration n'est pas du tout aboutie, d'une manière générale. Donc que dire en conclusion de ce test? Tout d'abord, c'est une bonne idée d'avoir ce type de ventilateur sans fil. C'est très bien, parce que vous pouvez le mettre où vous voulez, sur un coin de bureau, sur un coin de table si vous êtes en train de manger par exemple, pour vous rafraîchir rapidement. Mais ça reste, à partir de là, un ventilateur sans pale portatif. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout les mêmes puissances que pour ceux qui fonctionnent sur le secteur en permanence et qui vont développer au minimum 30-35 watts. Là, vous n'en avez que 10. Vous attendez pas à une super puissance. L'autre avantage qu'il a, c'est la lumière. Ça peut être plutôt pas mal. Le mode vent naturel est bien vu, mine de rien. Par contre, au niveau des points forts, ça s'arrête là. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas fonctionné. Ensuite, l'intégration vocale est pas terrible, clairement. À 2 mètres, 2,50 m, vous sentez plus grand chose non plus. Il est un petit peu trop bruyant par rapport à sa taille. Est-ce qu'on pourrait attendre? C'est vrai que 55 décibels à 1 mètre, c'est supportable, mais si vous avez ça toute l'après-midi, c'est comme si vous aviez une fenêtre ouverte sur une rue, quoi, en fait. C'est à peu près l'équivalent. Bien entendu, plus vous êtes loin du ventilateur, moins vous allez l'entendre. Mais également, ça va aussi moins souffler. Donc de là à dormir avec, non, clairement non, parce qu'au-delà de 40 décibels, de toute façon, la nuit, ça empêche de dormir et ça amplifie la fatigue. Et franchement, à vitesse 1, il était dans les 45 décibels, donc c'est à 1 mètre. Voilà, donc c'est pas forcément fait pour ça. Donc en conclusion, on voit vraiment que c'est pas Zimmer Smart qui l'a fait. Même la qualité des matériaux, elle est pas terrible, hein. Quand je l'ai ouvert, franchement, c'est pas ce à quoi la marque nous a habitués. Ça se voit que c'est pas elle qui l'a fait, et franchement, je pense qu'il devrait. On attend mieux d'eux. Donc aucun problème pour les produits qu'ils fabriquent. Ceux qui vendent comme des marques blanches, comme ça peut être ici, c'est pas trop ça. Franchement, à 33 €, c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est bien, mais c'est un peu cher.